Je vous le disais en titre, la conseillère municipale de Nyon, Fabienne Frémont-Contonne, va quitter son siège de députée pour rejoindre le conseil d'administration de la BCV. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous reprenez le siège de Luc Recordon et vous quittez votre siège donc, de députée parce que la règle impose. La règle impose, c'est logique. La BCV est possédée en majorité par le canton, le canton de Vaud. En étant député, on représente le canton, on doit contrôler le Conseil d'État et en quelque sorte contrôler l'action de la banque. Et puis, dans un conseil d'administration de la banque, on fait en sorte que la banque aille le mieux possible. Donc, on ne peut pas être à la fois contrôleur et à la fois dans le faire. Donc, et ce problème ne se pose pas avec votre poste de municipal à Nyon? Non, parce que, des conflits d'intérêts peuvent toujours arriver, mais on peut se récuser dans ces cas-là. Nyon pourrait emprunter à des comptes avec la BCV. Disons que le conflit d'intérêts n'est pas si grand que lorsqu'on est au Grand Conseil, qui est vraiment le contrôleur de la BCV. Alors vous quittez aussi, comme ça on sera en complet, le conseil d'administration de la CGN, où vous siégiez également. Ce qui a aussi joué dans votre nomination, alors outre le fait que vous soyez de gauche, il fallait quelqu'un de gauche pour remplacer Luc Recordon, vous avez aussi, on le sait, un parcours dans la finance, dans le privé, mais aussi à la ville de Nyon. Vous avez dirigé pendant plusieurs années le dicastère des finances. Ce qui a joué aussi, c'est votre candidature pour les socialistes au Conseil d'État. Ça vous a permis et ce sont vos propres termes, de vous remettre sur la carte. Oui, c'est possible. Ça, c'est une estimation personnelle. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui recherche les éclats, qui communique extrêmement ni sur les réseaux sociaux, ni par le biais de la presse. Et peut-être que mon travail n'était pas assez connu, ou mon passé pas assez connu. Et donc, d'avoir participé à cette course pour la candidature au sein de mon parti m'a refait connaître, a fait qu'on probablement on a repensé à moi. Alors, le siège au conseil d'administration, vous allez le prendre tout prochainement, à la fin du mois. Comment est-ce que vous anticipez cette venue? J'imagine que vous vous réjouissez, naturellement. Je me réjouis beaucoup. C'est un monde que je connais un peu. Bon, peut-être qu'il a changé depuis le temps où j'ai travaillé dans le domaine bancaire à l'époque. Avec de grands enjeux. Avec des énormes enjeux. La banque, c'est la banque de tous les Vaudois, pratiquement toutes les entreprises de ce canton. Donc c'est un autre rôle pour le canton que je vais pouvoir jouer au sein de ce conseil d'administration qui va toucher tout un chacun. Mais ce sera de manière plus indirecte que maintenant. Vous quittez donc le Grand Conseil. Du coup, votre siège de député socialiste au Grand Conseil est libre et c'est a priori le Rolois Cédric Echner qui devrait vous remplacer au plénum. Quel message souhaitez-vous faire passer à votre probable successeur? Je suis heureuse pour M. Echner qui probablement va me remplacer. C'est bienvenue à un Rolois. Je crois que c'est bien qu'il y ait des Rolois au Grand Conseil, aussi dans notre parti. Et puis moi, j'ai été passionnée, je suis encore passionnée par mon mandat de députée, donc je lui souhaite autant de plaisir. J'ai été pendant 16 ans, je lui laisse ma place avec bonheur. Donc un petit pincement au cœur quand même? Un petit peu. Néanmoins. Alors, on profite de votre présence aussi pour aborder brièvement deux sujets. L'agroscope de Changin, on l'a appris, qui est menacé par une restructuration annoncée par le Conseil fédéral. Le site pourrait fermer et rejoindre le site de Posieux. Vous avez déposé une résolution, merci, au Grand Conseil, qui demande au Conseil d'État de prendre les devants vis-à-vis du Conseil fédéral. Le vote aura lieu mardi. Oui. Au Grand Conseil. L'objectif, vous le dites très clairement, c'est l'unanimité. L'unanimité du Grand Conseil vaudois, donc 150 appuis au conseiller d'État Lebas pour qu'il aille fort trouver M. Schneiderman et lui dire qu'il est absolument impensable d'éliminer la recherche agronomique, appliquée, parce que c'est ce qui se dessine. Imaginez qu'à Agroscope, on fait de la recherche depuis 50 ans sur des terres, dans des domaines très spécifiques, viticulture, aussi les fruits, légumes, différentes céréales, etc. Tout ça qui part à Posieux, c'est juste pas possible pour certains de ces éléments. Je ne crois pas qu'on fasse de la vigne dans le canton de Fribourg. Et puis, simplement, ça veut dire réduire la possibilité de faire de la recherche agronomique, réduire nos possibilités agricoles suisses de performer selon nos propres compétences. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut se défendre, il faut le faire savoir.
Le vote, donc, mardi au Grand Conseil, à suivre d'ailleurs sur NRTV, cette séance du Grand Conseil. Un mot encore concernant la galère, c'est ce navire imposant, Fabienne Frémont-Contonne, qui quitte Morges, on l'a appris dernièrement, et qui cherche un nouveau port d'attache. Alors, les contacts avec les communes n'ont pas encore débuté, mais votre collègue Maurice Gay, à titre personnel, affirme à nos confrères de la Côte qu'il ne voit pas d'intérêt pour Nyon d'accueillir cette galère. Qu'en est-il de votre côté? À titre personnel, je connais assez bien les enjeux du côté de la CGN. La CGN, on a vraiment envie de l'accueillir plus à Nyon, avoir plus de bateaux, pour avoir des départs de Nyon pour des croisières après le travail ou pour des croisières où on puisse manger, par exemple. Et puis, on n'a déjà pas la place pour ce deuxième bateau à Nyon. Donc, on en a encore moins pour la galère. Voilà, donc plutôt non pour la galère. On attend, du coup, la priorité, on a compris, ce serait plutôt la CGN. Merci beaucoup, Fabienne Frémont-Contonne. Félicitations encore pour ce poste. À bientôt.